La majorité des historiens estiment qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands avaient les meilleurs casques. Ils étaient robustes, confortables et relativement légers. En observant bien les photos des équipages de chars allemands, on remarque un détail curieux. Il semble que les casques avancés allemands n'étaient pas utilisés dans les panzers, ni même des modèles similaires, ce qui est très étrange. D'autres nations, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, incitaient leurs équipages de chars à porter des casques spéciaux pour leurs chars. Cependant, les Allemands faisaient exception, utilisant différents types de casquettes. Je vous annonce déjà que la raison de cela va bien au-delà de la logistique. Et c'était simplement une façon de garder le style et la praticité à l'intérieur du char. Eh bien, pour en parler, nous devons évoquer un peu l'histoire de l'uniforme réglementaire des tankistes allemands. Ainsi, nous pourrons trouver la réponse à cette étrange particularité. Alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club. Pour commencer, pourquoi porter un casque à l'intérieur d'un char? A-t-on vraiment besoin de protection contre les éclats à l'intérieur d'une boîte d'acier de 40 tonnes? Eh bien, en réalité non. La protection que ces casques offrent était contre les chocs. Les chars, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient tant beaucoup de saillies tranchantes et dangereuses dans l'habitacle de l'équipage. Il y a des périscopes, des leviers, des viseurs et des mécanismes contre lesquels, lors d'un mouvement brusque, tu pourrais te cogner la tête et te blesser. Et un conducteur, un tireur ou un commandant, c'est pourquoi ces casques étaient et sont vitaux, aussi bien à l'époque qu'aujourd'hui. Mais s'ils sont si importants, pourquoi les Allemands n'en exigeaient-ils pas? Eh bien, selon Vini Internet, certaines personnes pensent que les Allemands n'utilisaient pas de casque dans leurs chars, parce qu'ils pensaient que les Soviétiques avaient des routes aussi bonnes que les leurs. Cependant, la réponse va bien plus loin, comme nous le voyons toujours sur cette chaîne. Pour comprendre la raison, il faut examiner ce qu'utilisaient les tankistes allemands avant et pendant le conflit. Lorsque le Troisième Reich est arrivé, l'Allemagne a commencé à se réarmer, et cela a conduit à la création de nouveaux blindés. Au début, il s'agissait des Panzerkampfwagen 1 et 2. Ceux-ci étaient essentiellement des tankettes, très petits et complexes. Avec ces chars, les Allemands se sont rendus compte de la nécessité de protéger la tête des équipages à l'intérieur des chars. C'est ainsi qu'est née cette casquette, la Schutzmütze, également connue sous le nom de béret, qui était à première vue un béret noir, mais qui cachait une protection pour la tête assez robuste. À l'intérieur, c'était un casque en caoutchouc épais, capable de résister à de forts chocs. De plus, elle avait bien sûr quelques zones rembourrées, et en cuir pour le confort de l'utilisateur. À l'extérieur, l'ensemble était recouvert d'une laine noire très élégante. Son objectif était simple, protéger la tête de l'utilisateur, mais sans sacrifier le style d'un uniforme d'officier allemand. Ces bérets ont servi dans les Panzer 1 à 3, mais presque personne ne s'en rappelle. Cela s'explique car, lors de l'invasion de la Pologne, ils ont constaté un grave problème dans la Blitzkrieg. La communication était vitale, et des opérations étaient menées avec un haut degré de coordination. C'est pourquoi le commandant devait toujours avoir son casque pour donner et recevoir des ordres. Le Schutzmütze était trop volumineux pour être utilisé avec les écouteurs. C'était une casquette assez robuste, donc elle ne pouvait pas être déformée pour s'adapter à la taille de l'écouteur. Les écouteurs allemands étaient assez grands et peu compatibles avec n'importe quel chapeau. Comme petite anecdote, je dois ajouter que si tu te demandes comment les tankistes faisaient pour parler avec d'autres tankistes, avec le bruit énorme qu'il y a dans un char et en combat, eh bien ils le faisaient, grâce à cet appareil spécial, un laryngophone qui détectait les vibrations des cordes vocales et les transformait en son. Sans microphone, pas de bruit. Beaucoup de tankistes se sont simplement passés de leur béret pendant l'invasion et ont commencé à porter la casquette de l'armée régulière avec leurs uniformes noirs de façon provisoire. En raison de tout cela, un changement a été nécessaire en 1940. Le Schutzmütze et l'utilisation de casquettes non spécialisées pour les divisions Panzer ont été interdits. Ainsi, 2 modèles différents ont été adoptés, selon la préférence ou la position. Les emblématiques Panzerfeldmütze, ou littéralement casquette de campagne Panzer, pour ceux qui n'étaient pas officiers, ou pour les officiers qui préféraient d'être à l'aise à l'intérieur du char, ou les Schirmütze, pour ces officiers et sous-officiers qui aimaient garder le style et l'élégance sur le champ de bataille. Les 2 casquettes étaient optimisées pour l'utilisation des écouteurs. Finalement, en 1943, la casquette Panzer définitive a été introduite. L'Einheimsfeldmütze M43,
le modèle généralisé qui a été le plus utilisé pendant tout le conflit. Mais toutes ces casquettes n'étaient définitivement pas immunisées contre les coups, elles étaient simplement en tissu. Et c'est ainsi qu'ils ont résolu le problème des coups à la tête à l'intérieur des chars, d'une manière très simple. Les Allemands ont déterminé les zones où il était courant de se cogner la tête, et les ont rembourrées. Ainsi, ils ont minimisé les blessures causées par les coups à la tête. Et on pouvait utiliser les écouteurs avec n'importe quel type de casquette, tout en gardant le style de l'uniforme intact. Ce dernier point était extrêmement important pour les Allemands. Les Soviétiques, quand dit ça, sont arrivés à une autre solution, beaucoup plus avant-gardiste. Comme nous l'avons mentionné précédemment, ils utilisaient le TS-H4, qui était le casque standard des tankistes soviétiques. Ce petit changement a été utilisé de 1931 jusqu'à aujourd'hui. Il était rembourré, n'offrait aucune protection contre les éclats, mais une protection totale contre les chocs. Et pour les écouteurs, il avait des cavités spéciales et des écouteurs ergonomiques pour être utilisés en même temps que le casque. Les Américains sont arrivés à une solution similaire. Ils avaient le casque de tankiste M1938, un casque qui offrait une protection contre les chocs, et possédait également un support pour les écouteurs. C'était peut-être une solution moins avancée que celle des soviétiques, mais tout aussi efficace. En sortant du char, tu pouvais mettre le casque M1 sur celui de tankiste. C'était ingénieux. Quand les Allemands ont arrêté d'utiliser des chars compacts comme les premiers Panzer pour adopter des modèles plus grands, tels que le Tiger I, le Tiger II et le Panzer V Panther, il n'était plus aussi nécessaire de protéger autant la tête des tankistes. Mais tout cela soulève une autre question. Pourquoi les Allemands n'ont-ils jamais fabriqué de casques avec écouteurs intégrés comme les Soviétiques et les Américains? Simple. L'industrie des chars allemandes était beaucoup plus jeune que celle de toutes les autres puissances mondiales. Avant la Seconde Guerre mondiale, le développement a pratiquement commencé avec l'arrivée du Troisième Reich. Les chars disposent désormais de communication. Les soviétiques n'utilisaient pas encore de casques à l'intérieur des chars, et lorsque ces casques ont été développés, ils ont dû être adaptés pour l'utilisation d'écouteurs. Chez les Allemands, c'était l'inverse. D'abord les casques ont été développés, puis les écouteurs. Aussi, un autre facteur qui a influencé ce paradigme différent était qu'ils préféraient préserver l'élégance d'un uniforme, plutôt que de créer un casque confortable mais laid, des choses d'Allemands. Cependant, à mon avis, le paradigme des Allemands concernant l'habillement et la protection à l'intérieur du char était définitivement le meilleur. Non seulement tu gardais tes tankistes avec des uniformes confortables et agréables, mais en rembourrant certaines parties de l'intérieur du char, tu les rendais plus accueillants, et au moins, cela avait un effet positif sur le moral de l'équipage. Dans la vidéo que tu as au centre de l'écran, tu verras les curiosités les plus étranges de la machine en pistole, 40. Je te le recommande, merci d'avoir regardé et au revoir.